raccourcis, pour la richesse, la santé, la paix, et le bonheur. Clé secrète pour gagner tout ce dont vous avez besoin en quelques jours. Par ingénieur Jean Gallican Manzi. Narration Gabriel. Chapitre 2. La vérité et le juste. Cette merveilleuse et abondante nature et tout ce que nous avions trouvé sur ce monde avait devancé la création de l'homme. Comme le dit la Bible, l'homme fut créé après. Cela deviendrait un fait réel et un sens de grande ampleur que chacun de nous ici sur terre naquit, rencontrant toutes choses pour leur riche et abondante existence. Si vous voulez mieux vous comprendre et que vous aimez votre existence, vous sentirez l'obligation de croire en la bonté des Écritures plaidant en faveur de votre spiritualité, en particulier l'Ancien Testament de la Bible, la première page, relatant le commencement de la création. Le contenu de cette page peut vous donner le sens de qui vous êtes réellement. Votre bonne ou mauvaise compréhension de votre être commence à partir de la façon dont vous comprenez spirituellement ou non le langage spirituel de cette page. Les paroles merveilleuses du chapitre 1 de la Genèse expliquent spirituellement comment Dieu créa toutes choses et qu'il constata que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il créa l'homme à son image. C'est ainsi qu'il créa l'homme et la femme. Ces paroles sont fidèles à toute l'humanité, Dieu vous créa à son image. Donc nous tous, moi et vous, étant faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire que nous incluons tout ce qui est en Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, nous l'avons et nous le sommes. Dieu, après avoir créé, il bénit l'homme et la femme afin qu'ils prospèrent dans tout ce qu'il avait créé pour eux. Ensuite, il leur donna la domination, c'est-à-dire le pouvoir de gouverner tout ce qui est aquatique ou terrestre, ainsi que les choses aériennes. En quelques mots, cela signifie que vous avez le droit et l'autorité ou la domination dans toutes les situations et les circonstances, domination éternelle sur toutes les conditions mentales ou physiques depuis votre naissance jusqu'aujourd'hui et éternellement. Le fait de l'ignorance consciente de vos droits ou de ne pas accepter la responsabilité qu'ils impliquent est le seul obstacle à choisir la bonne voie pour votre bien-être pour toujours. La voie humble, mais remplie de puissance divine de ce livre, finira de vous faire entrer en pleine tranquillité d'une manière simple que jamais. Nous savons tous que Dieu est esprit. Donc, vous êtes une créature spirituelle à 100%. Vous n'êtes pas physique, même si vous vous voyez toujours marcher avec le corps physique. Le fait de se voir comme un corps physique n'est qu'un des défauts de perception de nos organes de sens, comme de voir un soleil tournant et une terre immobile. Depuis jadis, les organes de sens physique se trompent sur la réalité de l'univers. La physique quantique nous informe avec les faits et démonstrations scientifiques que toute chose dans cet univers est énergie, et nous admettons tous que l'énergie est loin de se confondre avec la matière. Concernant la matière, nous nous sommes trompés. Ce que nous avons appelé matière n'est que de l'énergie qui a ralenti sa vibration afin d'être perceptible par nos sens. Il n'y a pas de matière. Albert Einstein. Nous avons un exemple typique. Quand vous dormez, vous pouvez rêver tout en marchant, manger, conduire une voiture, etc. Pendant que vous rêvez, vous semblez avoir un corps physique. Aussi vous vous voyez être dans un endroit tangible. Ici, dans ce rêve, vous et moi, nous admettons que ce que vous avez expérimenté n'était pas physique, mais plutôt le résultat de votre pensée en sommeil. Alors à l'état éveillé, essayez de tourner votre regard autour de vous, ce que vous regardez, votre environnement ambiant n'est d'autre que le résultat de votre pensée aussi, mais en sommeil d'une existence physique fausse. Car en réalité toute chose dans cet univers est énergie et ce fait est déjà scientifiquement démontré en physique quantique. Avec le langage religieux, toute chose dans cet univers créé par Dieu qui est esprit, tout est spirituel. Comme les rêves sont le résultat de vos pensées, car quand vous vous réveillez, vous vous retrouvez dans une situation différente de celle de quand vous étiez en train de rêver. Dans cette prétendue vie éveillée qui est aussi un rêve d'organes de sens incapable de discerner toute la vérité des choses, c'est la même chose, puisque quand vous changez votre façon de saisir et de penser, vous vous réveillez dans une vie ou une conscience différente de la première, et quoi que ce soit votre vie actuelle est remplie de changements perpétuels chaque fois que vous subissez un changement de conscience. Alors, essayez de choisir la chose la plus importante de vos pensées quotidiennes, que votre véritable identité n'est pas le corps physique que vous portez maintenant.
et le monde qui vous entoure, mais que vous êtes avec votre entourage, une créature spirituelle. Vous êtes l'image de Dieu. Dieu est le bien, vous êtes l'image du bien. Dieu est amour, vous êtes le produit de l'amour et vous êtes bien-aimé. Acceptez-le et croyez-le. Ici il n'y a pas d'excuse, car c'est la glorieuse vérité de votre être. Comme devant le miroir, rien qui n'est pas sur vous ne peut apparaître sur votre image dans le miroir, donc sans votre manque de compréhension qui occasionne le manque de foi en vous et en Dieu, rien qui n'est pas le bien ne pourrait arriver à vous, car Dieu de qui vous êtes l'image et la ressemblance est le bien. Quand vous volez dans des airs dans vos rêves, vous vous retrouvez allongé et posé sur le lit lors du réveil. Alors, réveillez-vous du rêve de cette existence physique erronée et discordante, allez droit aimer tout le monde. Trouvez-vous vous-même partout, bien-aimé, parce que votre Père, Dieu, est amour, Dieu est tout-puissant, et vous aussi vous avez plein pouvoir d'exercer tout, car, tel Père, tel Fils, fille. Ici vous pouvez vous sentir être dubitatif, mais ne vous jugez pas vous-même. C'est le problème de l'état dans votre mémoire, de l'information ou programme de votre subconscient et nous avons constaté que ce programme négatif peut être remplacé par la positive en utilisant les moyens que nous allons voir en détail au cours de cette lecture. Gardez à l'esprit que l'état de votre mémoire ou la façon dont votre subconscient est programmé aujourd'hui, vous l'avez littéralement reçu, parce que, vous avez rencontré et reçu les traits de vos parents sans votre choix et des gens qui parlaient et pensaient d'une telle manière et vous avez imité et commencé à vivre et à penser en accord avec eux jusqu'à ce que votre esprit subconscient le garde comme un fait ou un programme. Le juste. La façon dont Dieu nous créa est construite de telle manière que c'est nous qui déterminons librement et indépendamment comment vivre. Ni Dieu ni autre homme, les prétendus puissants ou soi-disant faibles, ne peuvent déterminer pour vous ou à votre place comment vivre, mais en raison du fait que vous ne savez pas vos droits, par exemple le droit d'utiliser vos pensées dans un sens qui permet à l'univers de travailler toutes choses à votre faveur, vous finissez par vous rendre compte que les autres, l'éducation, les facteurs de temps, etc., ont le droit sur vous et toutes choses finissent par s'accomplir conforme à la façon dont vous êtes dans vos pensées ou la façon dont vous le croyez, comme Jésus avait l'habitude de dire aux gens qu'il guérissait. Et enfin, vous finissez parfois en disant que tout dépend de la volonté de Dieu. Alors, tenez bien que Jésus avait eu la volonté de guérir tous les gens malades et qu'en outre, à l'époque comme aujourd'hui, toutes les personnes qui avaient des problèmes souhaitaient, dans leur esprit conscient, recevoir des miracles. Cependant, ceux qui réussirent à être guéris sont ceux qui le croyaient. En d'autres termes, ce sont eux qui avaient dans leurs esprits des programmes qui persuadaient Jésus de les guérir. En ce qui concerne la foi en Dieu, les ecclésiastiques, qui nous apportèrent la religion, sont ceux qui nous firent comme nous sommes mentalement aujourd'hui. En fait ce sont eux qui fabriquèrent notre condition mentale initiale. Même si les gens ne le comprennent pas de la même manière, mais dans ce livre, nous n'avons pas à fermer les yeux sur ce qu'ils firent. Notre compréhension commune est que les missionnaires ne furent pas venus seulement pour la religion, mais aussi pour conquérir et coloniser les pays. Il était donc très facile pour eux de s'écarter de leur sujet de religion afin d'utiliser leur prédication pour convaincre et injecter les croyances les aidant à pouvoir manipuler et conquérir les cœurs et finalement gouverner facilement les pays dans le but d'obtenir la récolte qu'ils voulaient dans ces pays. Je peux comparer la Bible comme un grand océan remplissant au-dedans de ses eaux beaucoup de poissons et une gigantesque richesse dont son exploitation est nécessaire. Il est facile pour quelqu'un qui veut vous utiliser pour leur propre intérêt de vous apprendre comment nager dans l'océan, comment construire de grands navires et comment les conduire au-dessus de l'océan et d'autres compétences sur l'océan, mais s'écartant de vous apprendre non seulement l'existence en profondeur des poissons, mais aussi comment pêcher et exploiter la richesse cachée dans sa profondeur. L'océan concerne et ne se termine pas sur les activités superficielles uniquement, à savoir par la natation, la construction et la conduite des navires. Les eaux de l'océan contiennent des poissons nécessitant la pêche, y compris d'autres activités impliquant le fait d'explorer en profondeur. Les Écritures dans la Bible sont mises à la disposition de l'humanité entière et aux adeptes pour être exploitées non seulement en surface pour devenir uniquement chrétiens de tête, mais de cœur. Donc pour en bénéficier il faut aller plus loin en profondeur pour qu'ils doivent aider à bien comprendre sa nature morale et spirituelle et le sens de l'être et on ne s'arrête ici bien sûr, les Écritures nous apprennent beaucoup de choses sur nous-mêmes, pour mieux nous comprendre,
Mais le plus important, avec du progrès spirituel et une compréhension accrue de Dieu, certainement on atteint grâce aux Écritures le bonheur divin. Mais ce qui est alarmant, c'est que la plupart de ceux qui apportèrent la religion l'avaient utilisée pour trouver des moyens de changer l'humanité pour devenir les disciples de leur propre doctrine au lieu d'en faire des disciples de Dieu. Pour la religion et la Bible, l'humble peuple a perdu leur temps à nager et à conduire des navires au-dessus de l'océan pendant que le prédicateur missionnaire était occupé du plus important, à savoir pêcher et exploiter la profondeur richesse. Ce dernier, quand on le voit tout heureux avec une grande possession de fortune matérielle, on pense que c'est parce qu'il vient des nobles bienheureux, et on ne pense pas qu'on est aussi tout béni. On a l'habitude de penser que ceux qui vivent tout heureux, c'est parce que Dieu les a créés avec une sorte de prédestination, qu'ils méritent de vivre dans cette bonne condition, et que le reste est créé pour vivre une vie misérable, attendant le mérite assuré, le royaume de Dieu. L'époque du départ du missionnaire colonisateur, c'était l'avènement de la liberté et l'occasion promettant pour quelqu'un qui avait tant de choses à apprendre, mais au lieu de se rafraîchir et d'avoir le temps de faire une bonne observation afin de connaître toutes les informations liées aux recettes à tirer des Écritures, on continua à les utiliser comme ils furent enseignés parce que les chefs religieux pensent gagner beaucoup de ces ignorances ou croyances primitives parce qu'ils leur facilitent de continuer à conduire les membres de leurs églises comme des moutons qui ne savent presque rien. Ils craignent même le soulagement pour la foule chrétienne d'accueillir au moins les miettes tombant de leur table pouvant nourrir les cœurs inassouvis pour qu'ils s'ouvrent à la moindre connaissance et compréhension sur le secret de la Bible, de peur qu'ils ne perdent la popularité le jour où les disciples de l'Église connaîtront la voie directe vers les bénédictions de Dieu. Dans leurs esprits, ils souhaitent toujours que les brebis continuent de les considérer comme les élus de Dieu afin que ces derniers continuent à les suivre aveuglément parce qu'ils les croient oints, et élus pour être la race, l'élite destinée à conduire les brebis vers le ciel. La Bible déclare que tous les croyants sont faits rois et prêtres pour Dieu. Pour Dieu, il n'y a ni dynastie ni exclusivité religieuse, il n'y a de tête couronnée que sa compréhension, il n'y a de prêtre que tout homme qui comprend l'intention de la prière par soi-même au lieu de se soumettre à quelqu'un d'autre. L'homme est le reflet du divin, et Dieu est le bien. Donc tout ce qui est bon ou positif correspond à la compréhension du sens juste d'une prière, par conséquent le fait de connaître le sens de la prière, implique une conscience que penser positivement est le fondement de tout ce qu'on peut souhaiter réaliser. Vous saurez que vos prières seront exaucées, car la clé se trouve dans vos pensées positives. Vous prendrez conscience qu'apprendre à diriger vos pensées reviennent à apprendre à profiter les richesses profondes et exploitables qui vous sont destinées. Il y a une illustration qui explique bien les choses. Vous avez probablement vu cette image relatant une personne prétendant aider quelqu'un dans le trou en envoyant sa courte main dans le trou de 10 mètres peut-être de profondeur pour sauver ce dernier dans ce trou, au lieu d'envoyer l'échelle qui est à côté près du trou pour que ce dernier puisse monter. Il choisit de lui montrer une main courte au lieu d'envoyer cette échelle, juste pour montrer seulement qu'il est volontiers pour aider, mais qu'il se trouve dans l'impossibilité. De nos jours, les gens ne font rien d'autre que de faire semblant, de montrer aux nécessiteux qu'ils sont volontiers d'aider, mais ils gardent le vrai soutien, car ils veulent toujours être félicités. Cela veut bien dire ce dont je viens de parler. Il y a des compétences de base qu'il faudrait donner à tous et qui peuvent aider et permettant de surmonter les défis de la vie quotidienne, mais la plupart de ceux qui ont devancé dans le développement ne veulent pas révéler le chemin à ceux en voie de développement parce qu'en croyance ils sont conscients qu'une fois que les pauvres connaissent la voie qui mène à la richesse, ils se développeront formidablement et auront une vie fructueuse et heureuse comme les premiers ou probablement ils les surpasseront et l'ovation qui appartenait au premier sera pour ce qui était le dernier. Que ce soit individuel, collectif, religieux, politique ou autre, toujours et universellement l'esprit riche profite beaucoup de l'esprit pauvre. Les riches obtiennent beaucoup du fait que les autres sont pauvres. Les pauvres d'esprit se battent sans cause réelle. Ils ne veulent ou ne peuvent pas s'unir les forces pour se développer, car l'esprit de fraternité les échappe. Ils ne désirent pas comprendre la valeur du fait qu'ils sont frères. Quand il s'agit de nations, les riches se contentent de leur vendre des armes. Ils ont un mauvais état d'esprit qui les empêche de se développer, ils mendient toujours les riches et leur demandent d'apporter des propositions de projets pour les aider à se développer. Le chemin qui mène vers la richesse réelle est simple et plus proche de vous comme votre propre visage, de façon que souvent vous passiez sans s'en apercevoir. C'est le secret que les rois,
princes et autres puissants du monde, le riche voisin, les ancêtres et la génération d'aujourd'hui n'ont pas révélé, pour minimiser une partie du monde afin de continuer à les employer et les user avec un salaire insignifiant juste pour augmenter leurs revenus, leur soi-disant honneur et leur pouvoir extrême. Ici et maintenant, c'est à vous de choisir et de brûler des chiffons, de lire, d'apprendre, de comprendre et de méditer sur votre richesse innée et non exploitée jusqu'à maintenant. Il existe un monde noble généreux qui, sachant et comprenant bien sa responsabilité, révéla ce secret, le mit à notre disposition à travers les livres et nous l'avions découvert et lu, puis nous l'avons partagé et aujourd'hui il est entre vos mains. C'est à votre tour de contribuer. Demain ou après-demain, vous jouerez un grand rôle en formant les autres à développer leur état d'esprit, un par un. Tôt ou tard, vous vous trouverez assis à la même table d'honneur et partagerez le festin du palais dans des lieux respectueux, pleins d'amour, de gentillesse et d'équité en construisant l'espérance pour tous sans discrimination, mais pour s'entraider parce que nous sommes frères et sœurs avec un même Père.